Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 7 septembre. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Alors, on va regarder aujourd'hui comment ça va se passer au niveau des énergies principales avec le tarot de Marseille. On va regarder le message qu'a à nous annoncer le tarot de Titania, qui est une version du Lenormand. Et ensuite, on va regarder comment ça se décline au niveau des énergies, donc des libérations énergétiques pour voir un petit peu ce que l'on a à travailler au niveau professionnel et au niveau sentimental. Ok? Allez, on y va ensemble. On va regarder. Alors, ce que l'univers, la vie, Dieu, vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances, souhaitent vous faire comprendre sur cette semaine. Ce que vous avez à travailler sur vous, votre énergie principale, votre atout, pardon, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer et votre challenge. Ok, alors on va commencer par vous. Mes très chers amis, cette semaine, et je vais dire nous, parce que du coup, ça me concerne aussi, nous n'avons pas encore, je pense, conscience. Ici, ce que je ressens, c'est qu'on n'a pas conscience du fait que l'on a le choix. On a toujours le choix. C'est ça l'idée principale que l'on veut nous faire comprendre cette semaine, c'est que l'on a toujours le choix et on a la responsabilité de ce choix. Ce qui veut dire quoi? Que en fait l'énergie qu'on va nous pousser à nous faire comprendre, c'est que de ne pas choisir, c'est faire un choix également. C'est-à-dire de choisir que les autres, que la vie, que les situations aient une influence et qu'on la subisse. Et ici, cette semaine, vraiment, ce qu'on va vouloir nous faire comprendre, c'est que on a toujours le choix et le premier choix, c'est de se choisir d'abord. Avec l'énergie de l'amoureux, clairement, lorsqu'il est à l'endroit, c'est vraiment un choix du cœur, d'accord? Notre cœur balance. Là, vraiment, dans cet état d'esprit cette semaine, à mon avis, on n'a même pas conscience que l'on peut choisir, que l'on a la responsabilité de choisir quelque chose, de prendre une position. Peut-être que c'est également une conséquence dans une situation ou dans plusieurs situations ou domaines de votre vie, une conséquence sur le fait qu'à un moment donné, vous n'avez pas choisi, vous ne vous êtes pas positionné et aujourd'hui, on va peut-être vous le ramener justement pour que vous preniez bien conscience que en ne choisissant pas ou en ne vous positionnant pas, eh ben, c'est pas l'idéal pour vous. Pourquoi? Parce que ici, en fait, ce sur quoi on va pouvoir s'appuyer, l'énergie sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, c'est l'ermite à l'envers. C'est-à-dire que là, cette semaine, notre atout pour nous, ça va être de ne pas s'isoler, de ne pas rester dans notre coin, de ne pas finalement, alors ça va être assez étrange ce que je vais dire, mais de ne pas faire preuve de sagesse. C'est-à-dire, euh, vous savez, parfois dans les situations, on a envie de faire au mieux, d'essayer de comprendre au mieux les autres, de prendre tous les points de vue en considération. Ici, cette semaine, on va nous demander de nous positionner, d'affirmer nos choix. Parce qu'en fait, on a déjà fait l'ermite sur cette situation. Sur ce qui va se passer, en fait, on a déjà trouvé notre vérité. Maintenant, il va s'agir de la vivre, de l'incarner, de la dire haut et fort cette semaine. En fait, c'est ça. S'il y a une tempête, s'il y a quoi que ce soit, en fait, il va vraiment falloir vous appuyer sur vos acquis de ce que vous avez compris de votre propre vérité par rapport à cette situation. Ce qui va vous permettre en fait de vous rendre compte que vous avez le choix et de ne plus devoir rester le cul entre deux chaises à essayer que tout aille bien et que tout le monde aille pour le mieux, etc. Là en fait on va vraiment vous demander de... Ça va pas être évident parce qu'il va falloir sortir de sa zone de confort, mais c'est ce positionnement qui va vous apporter des choses en fait, qui va vous apporter une construction. Pourquoi? Parce que vous avez en challenge, nous avons cette semaine l'impératrice. L'énergie de l'impératrice, lorsqu'elle est là, elle est forte. C'est-à-dire que je pense que cette semaine, enfin c'est pas je pense, hein, c'est je ressens, parce que moi je le traduis comme ça, parce que j'ai l'impression quand je reçois les messages et que je ressens les choses, je suis là, bon alors ok d'accord, je le traduis comme ça, donc je pense que, voilà, vous voyez mon mécanisme, c'est pour ça que je dis je pense. En fait ici, on va tellement pousser et challenger à
comment vous dire ça? En fait, ici, dans cette vérité que vous avez fait à un moment donné sur une situation dans laquelle vous ne vous étiez pas positionné, vous vous êtes isolé, vous avez pris le temps d'aller comprendre les choses, de prendre le temps d'avancer tranquillement sur cette vérité. Maintenant, vous avez compris cette vérité. Et cette semaine, en fait, l'univers va vous challenger avec des énergies d'impératrice. C'est-à-dire que la gestation est faite. Pour moi, ici, cette semaine, on va être poussé à mettre en place nos plans, à regarder vers l'avenir, à vouloir y aller. Et en fait, ça va être plus fort que nous. Et on va se rendre compte, en fait, que cette énergie de stagnation dans des situations... En fait, si vous voulez, j'essaie de vous montrer, en fait, ce que je vois. C'est-à-dire qu'on va être confronté à deux choses. La première, c'est oui, ok, ça a avancé. Ça avance, j'ai compris des choses. Et en même temps, de l'autre côté, on va avoir cette énergie qui va nous amener à nous dire mais non, mais regarde, maintenant il faut passer à l'action en fait. C'est bien d'avoir pris le temps, de s'être isolé, d'avoir regardé les choses sous tous les angles et tout ça. Mais là, cette semaine, il faut y aller. Et ça va nous challenger, ça va nous challenger. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'univers veut vous faire comprendre que les choses, elles peuvent aller très vite pour vous dans cette situation. Ça peut aller très très vite dans une situation ou dans plusieurs situations. Les choses peuvent se mettre en marche, mais on veut vous expliquer que si vous ne tenez pas les rênes, ça ne fera que stagner et que ralentir. Et c'est que en vous décidant, en prenant le choix de prendre un positionnement et de justement d'aller sur cette énergie d'impératrice à planifier les actions que vous allez faire, parce qu'on vous dit ici clairement, votre atout, vous avez déjà tout réfléchi, vous avez compris ce que vous vouliez, comment vous vouliez, quel est votre positionnement dans tout ça, vous avez trouvé votre propre vérité. Et là, l'univers veut vous dire, pour l'instant, les choses, elles bloquent, mais ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi de choisir, de faire un choix, de te positionner, de t'appuyer sur ta propre vérité parce que tu as déjà fait un sacré boulot. Et je vais te montrer qu'à partir du moment où tu t'appuies sur cette vérité parce qu'elle est bonne, les choses vont aller très vite. Et pour ça, il faut planifier, il faut regarder l'avenir. Il ne faut pas avoir peur ici. C'est extrêmement encourageant, c'est une très belle semaine avec de belles énergies, on adore, franchement, moi j'adore, je suis fan, en plus ça me parle énormément, donc je suis ravie, mais vraiment ravie pour nous de ces énergies de la semaine. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir se positionner, là ici, il va falloir travailler sur nous, on va regarder après au niveau des libérations énergétiques ce qui peut nous faire peur ici, d'accord? On y va pour le tarot du Titania. Nous avons le nénuphar, nous avons la souris, le hibou, l'encre et le bouquet. Ok, très bien. Alors ici, on nous indique que avec ce nénuphar, déjà, on nous indique un message d'épanouissement, d'accord? Ça réfère très souvent, le nénuphar réfère très souvent au domaine professionnel, d'accord? Donc ici, à mon avis, sur cette semaine, on va parler en tous les cas du message du Titania que veut nous envoyer le message du Titania. C'est clairement un message qui concerne votre vie pro. On vous parle ici d'un épanouissement, d'accord? Avec de l'entourage autour de votre vie professionnelle, d'accord? Ici, en fait, si vous voulez, le message ici, il est en deux parties. C'est-à-dire que ici, on vous indique une période de perturbation. Clairement, il y a une période de perturbation, hein, je vous le dis, dans cette semaine, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va, à mon avis, qui va sortir, ou alors que vous savez, une tempête s'annonce. C'est pas une grosse tempête, mais c'est une tempête, d'accord? On va le prendre comme ça. Ici, en fait, on vous met en garde sur vos choix professionnels. Clairement, avec l'amoureux ici, on vous dit que vous avez toujours le choix. D'accord, on vous l'a dit ça. Il y a déjà quelque chose au niveau professionnel que vous avez déjà compris, il y a déjà une vérité. Maintenant, il va falloir regarder à plus loin. Parce qu'ici, je pense que dans votre environnement professionnel, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose ou un domaine ou quelque chose dans votre vie professionnelle qui vous fait avoir le sentiment d'une perte constante. Ça peut être une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'énergie, une perte, peu importe en fait. Hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais ici, clairement, il y a quelque chose qui vous bouffe, qui vous fait... c'est une souris voleuse, vous voyez, dans l'idée. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous fait une fuite, en fait, une perte, ça vous ronge.
au niveau professionnel, alors que vous avez toutes les possibilités et toutes les capacités d'un épanouissement en fait. Mais pour ça, en fait, on vous dit ici En fait, voilà, le message il est là. C'est-à-dire que ici, vous avez un épanouissement professionnel, d'accord? Il y a quelque chose que vous savez pertinemment qui, aujourd'hui, vous bouffe de l'énergie. Donc il y a une part où vous savez que vous pouvez aller et que ça va très bien, et il y a quelque chose qui vous bouffe de l'énergie. Et pour moi, ce qui vous bouffe de l'énergie dans cet environnement professionnel, ça va être tout ce qui va être, les incertitudes. Tout ce qui va faire que, en gros, ici, le message qu'on me dit, c'est de laisser le bénéfice du doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Souvenez-vous-en, mais quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si vous avez compris, si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous fait perdre votre temps ou qu'il y a une situation qui ne va pas dans le bon sens ou en tous les cas vous ressentez quelque chose, faites-vous confiance. Parce qu'ici, on vous dit que c'est ces incertitudes-là, en fait, qui, effectivement, vous mettent en alerte, et ça c'est très bon parce que du coup ça veut dire que quand vous avez quelque chose qui vous met en alerte, de toute façon c'est qu'il y a quelque chose. Quand je vous dis quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Donc ici il y a quelque chose qui vous met en alerte et vous le transformez, vous ne voulez pas forcément l'écouter. Vous allez voir hein, quand ça se passera cette semaine, si ça vous parle, si c'est un message pour vous. Vous n'allez pas vouloir forcément l'écouter, vous allez dire mais non, mais c'est pas possible, je laisse le bénéfice du doute. Sauf qu'en fait, vous allez y revenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, on vous dit, à la suite de ça, on vous dit de bien vous accrocher à vous, à votre bonheur, à votre épanouissement, à ce que vous visualisez. Souvenez-vous, l'impératrice, d'accord ? C'est le challenge de la semaine, c'est-à-dire votre capacité à être en gestation, à savoir, à mener un projet au-delà des difficultés, à voir à plus loin, à planifier... elle planifie vraiment dans le moindre détail, mais avec toujours un coup d'avance. Vous voyez, l'énergie de l'impératrice, c'est vraiment ça, c'est de planifier, d'être stratège, quoi. D'accord ? Donc ici, on vous dit d'agir avec prudence. Si possible, même, moi, je vous dirais que il ne faut limite pas agir. C'est le message de l'encre. C'est-à-dire de bien rester ancré dans votre vérité à vous, de choisir, de vraiment vous choisir et de choisir un camp et d'y rester. Et de regarder les choses comme elles se passent. Parce que derrière, de toute façon, après cette longue période, parce que je pense que ce que je vous dis là, ça va vous parler dans le sens où, à mon avis, c'est quelque chose qui s'est répété à plusieurs reprises ou alors qui dure depuis un petit moment. Vous savez où il est votre bonheur au niveau professionnel, d'accord ? Vous le savez, vous savez pertinemment où il est. Pour là, il faut regarder à plus loin. Essayez de détecter ces incertitudes lorsque vous les mettez sur des choses que vous savez qui sont des excuses pour les autres, alors qu'au fond de vous, vous avez votre vérité, appuyez-vous dessus et regardez les choses comme elles se passent. Restez bien ancré en vous-même, restez bien aligné parce que derrière, va y avoir quelque chose qui va en ressortir de positif pour vous, et c'est à ce moment-là, en fait, lorsque on vous demandera de vous positionner, lorsque la tempête sera passée, on va vous demander de vous positionner et c'est à ce moment-là que pour vous, les choses vont avancer positivement. J'espère que j'ai bien décrit le message et tout ce que je ressentais parce que c'est un petit peu... c'est très axé. Ah, j'ai une autre chose aussi absolument à vous dire, j'ai un autre message. C'est qu'avec le nénuphar et la souris, ça annonce... alors, j'aime pas trop parler de ça, bien évidemment, mais voilà, c'est un message, donc je vous le dis, hein, je ne fais pas de... Comment on appelle ça de... je sais plus le terme. Mince, comment ça s'appelle j'ai perdu le terme. De la complaisance. Voilà, je ne fais pas de complaisance. Donc je dis. Ici, le nénuphar et la souris annoncent parfois des maladies. Alors, je vous explique. Là, c'est un message à la semaine et de manière générale, alors effectivement, ça peut être une maladie, un cas sur je ne sais combien. La seule chose que je vous dis, c'est qu'en ce moment, il y a des changements de température. Donc, en dehors de notre très cher ami virus que tout le monde connaît et que je ne citerai pas, d'accord ? Ici, on a des changements de température en ce moment. Le matin, il fait froid, l'après-midi, il fait chaud.
Couvrez-vous le matin, découvrez-vous l'après-midi. Voilà, lorsque vous sortez le soir, pensez à votre petite laine. Voilà, etc., etc. Parce que les températures changent et c'est à des moments comme ça qu'on peut attraper un petit coup de froid et c'est jamais très agréable. Voilà, moi le message je le ressens comme ça parce que ça n'a pas été le gros truc qui est ressorti tout de suite. Donc voilà, hein, prenez soin de vous, ok? Voilà, on y va pour les libérations énergétiques. On va voir ce qu'on a à travailler cette semaine. J'en ai 3 qui sont tombés. L'abandon, le chakra de la gorge et les habitudes nocives. Bon, et bien clairement ici, donc habitudes nocives. Qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Les habitudes nocives, c'est tout simplement des choses que vous savez pas bonnes pour vous, que vous savez pertinemment. Alors les classiques, c'est bien évidemment fumer. Alors je suis fumeuse, alors voilà, je n'ai aucun jugement sur le sujet puisque je suis fumeuse et je sais que c'est compliqué. Les habitudes de vie nocives, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des choses que vous faites à votre corps ou que vous ne faites pas physiquement. Hein. Par exemple, pour les filles, on sait qu'il faut se démaquiller tous les soirs. C'est important pour notre peau, pour le fait que l'on n'ait pas de rides, etc., etc. Ouais, n'empêche qu'il y a des soirs où on a la flemme. Hein. On a la flemme. Alors, il y en a, ils le font toujours et il y a des soirs où on a la flemme. Voilà, ça peut être des choses comme ça, mais ça peut être... Parce qu'en fait, si vous voulez, je vous dis ça. Je vous dis la flemme, on l'a tous un jour ou l'autre, faut pas se mentir. Mais ce que ça veut dire aussi par moment, lorsque ça se répète à plusieurs fois ou plusieurs jours, ça veut dire qu'on est en train de se délaisser, on est en train de ne plus prendre soin de soi. Bien évidemment, si pour vous c'est important, hein, on va partir de là quand même. Hein. Si c'est pas quelque chose qui pour vous est important, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, par exemple, quelque chose, je ne sais pas moi, par exemple, parce que vous êtes fatigué, que vous êtes contrarié au niveau du travail ou alors au niveau de quelque chose, bah, vous n'allez pas au sport alors que vous savez pertinemment que ça vous fait du bien. Par exemple, vous regardez, je ne sais pas moi, les habitudes de vie nocives, ça peut être également, vous savez, tout ce qui va être au quotidien, par exemple sur les réseaux sociaux, de regarder des choses qui ne nous font pas forcément du bien tous les jours ou qui nous renvoient un miroir qui n'est pas le nôtre, etc., etc. Des choses comme ça que l'on fait pertinemment, que l'on sait qui ne nous font pas du bien et que l'on continue à faire. Manger pas équilibré, par exemple, alors que vous souhaiteriez, etc., etc. D'accord? Donc faites attention à observer vos habitudes de vie, ce que vous faites qui vous, dans un premier temps, peut-être vous fait du bien, mais derrière transforme en fait une énergie de culpabilité ou de stress ou de tristesse ou de mal dans sa peau, etc., etc. Regardez ça et essayez de les détecter sans vous juger. On reste en bienveillance avec soi-même, d'accord? On est humain, c'est comme ça, voilà. Il y a des fois, il faut beaucoup de temps avant de s'en rendre compte, hein, par moments, c'est comme ça, d'accord? Donc pas de stress, observez, même si vous n'arrivez pas, sans vous juger, et même si vous n'arrivez pas à arrêter du jour au lendemain, voilà, regardez, étudiez la chose, regardez ce que ça vous fait ressentir, observez les choses. Avant d'agir, on observe, ok? Ici, on vous dit qu'il y a le chakra de la gorge. Donc, encore une fois, comme je vous l'ai dit, de toute façon, cette énergie ressort ici. Votre chakra de la gorge, c'est ce qu'il va falloir travailler cette semaine. C'est-à-dire au niveau de votre communication. La manière dont vous dites les choses est celle que vous ne dites pas et que vous auriez besoin de dire. Ici, pour travailler le chakra de la gorge, vous pouvez, il y a des méditations guidées, d'accord, qui permettent de réaligner les chakras et de travailler le chakra de la gorge. Vous avez plein d'autres méthodes également d'expression. Vous pouvez écrire dans un premier temps si ça peut vous faire du bien. Vous pouvez faire de l'art-thérapie. Vous pouvez faire de la méditation guidée, je crois que je viens de le dire. Voilà, vous pouvez faire plein de choses. Je vous laisse regarder sur le net, il y a plein de possibilités pour vous de vous aider justement à travailler ce chakra de la gorge. Parce que de toute façon, à partir du moment où vous allez être poussé à planifier ici sur cette semaine avec cette énergie de challenge, il va falloir vous positionner. Et mieux vaut se positionner en exprimant sa vérité de manière ferme, mais avec une bonne manière de l'exprimer, plutôt que dans l'agressivité, dans la colère, dans les retranchements, vous voyez. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit d'équilibrer ce chakra-là. D'accord? Et la dernière chose, on a l'abandon. Donc la blessure de l'abandon, vous savez, c'est les 5 blessures de l'âme, hein, de Lise Bourbeau, je vous laisse regarder. Allez, si vous ne la connaissez pas, allez voir la blessure de l'abandon, allez déjà comprendre ce qu'elle est,
d'accord, en lisant ce chapitre, si ça vous parle, d'avoir peur d'être abandonné ou de s'abandonner soi-même. Parce que c'est souvent ça, hein, l'idée. Le masque de l'ego que l'on prend, c'est l'hyper-indépendance ou la dépendance affective lorsqu'on a peur ou lorsqu'on se sent abandonné. C'est l'un des deux masques de l'ego que l'on prend lorsque l'on a mal. Cette semaine, dans cette situation, je pense que le fait de ne pas choisir et d'être dans cette énergie-là de non-positionnement, de ne pas avoir même l'idée de pouvoir se positionner, je pense que c'est parce que vous avez peur que la situation ou les personnes vous abandonnent, vous laissent tomber de par le fait que vous avez votre vérité et que vous savez où vous allez, mais vous avez peur de l'exprimer ici avec le chakra de la gorge, clairement. Vous avez peur de dire votre vérité, vous avez peur de vous positionner et de dire mais moi c'est comme ça en fait. Sachez ici que vous soyez dans la dépendance affective ou dans l'hyper-indépendance, il y a un équilibre entre les deux. Mais pour ça, il faut l'envisager. Ici, avec l'amoureux, comme je vous disais à l'envers, vous n'imaginez même pas que ce soit possible que les gens puissent vous comprendre, puissent être OK avec vous, sans dire de vous suivre, mais puissent respecter votre choix. Parce qu'en fait, vous n'avez pas conscience que c'est possible que vous-même vous exprimiez et vous assumiez votre choix. Donc là, ici, c'est vraiment le message de prendre conscience de ça et de prendre conscience que cet état d'esprit, ce schéma, cette manière de faire, c'est vraiment parce que vous avez peur d'être abandonné dans cette situation. Vous avez peur peut-être également d'abandonner la situation. Sauf que en fait, vous n'abandonnez pas une situation lorsque vous vous positionnez. Au contraire, vous y mettez une énergie et cette énergie-là va faire prendre une direction, mais ce sera la responsabilité de chacun ensuite. En restant dans une situation dans laquelle vous avez peur d'abandonner, vous prenez toutes les responsabilités des autres sur vous en oubliant votre propre responsabilité d'être un être à part entière et de laisser la possibilité aux autres de se responsabiliser aussi en assumant leurs choix. J'espère que vous m'avez suivi, pour moi c'était clair. Donc, n'ayez pas peur de vous positionner. En vous positionnant, vous n'abandonnez pas des personnes. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord ou que vous avez un avis différent que vous abandonnez les autres ou les situations. Vous y mettez juste une énergie de responsabilité et vous remettez la responsabilité aux autres également de se positionner et d'être face à une autre énergie, un autre choix, une autre orientation. Et c'est là que les choses, elles vont se débloquer. Il y aura peut-être des pertes en cours, ça c'est possible, mais n'oubliez pas que ce ne sera pas de votre responsabilité, mais ce sera le choix des autres ou de la situation face à votre positionnement. Et ça se respecte aussi, puisque vous respectez le positionnement des autres. Vous voyez ? Et là, les choses vont se débloquer et là, ça va aller très vite. D'accord ? N'oubliez pas votre chakra de la gorge. On y va pour le professionnel. Alors, nous avons l'architecte. Alors, j'en ai eu 4 qui sont tombés. L'architecte, le travail collectif, la promotion et la mauvaise voie. Ok. Ici, ce que je ressens, c'est que de toute façon, au niveau professionnel, vous savez pertinemment qu'il y a une orientation qui ne va pas. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes pris, vous êtes dedans, vous savez pertinemment que ça ne va pas. Et cette énergie d'impératrice qui se réveille et qui va se challenger, qui va vous challenger toute la semaine, c'est parce que vous avez compris et vous avez vu un avenir par rapport à cette direction-là et vous savez pertinemment que c'est pas bon, qu'il y a des pertes ici, clairement, et que ça soulève trop d'incertitudes. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes l'architecte de votre vie. Vous êtes l'architecte de la situation. En prenant position ici, vous allez effectuer une énergie, c'est exactement ce que je vous disais avant, c'est dingue. Vous allez y mettre une énergie de travail collectif. Vous avez l'impression qu'en exprimant, en vous positionnant, vous faites preuve d'égoïsme et de comment on appelle ça, vous vous sentez seul, vous avez l'impression que ça va vous isoler, alors que au contraire, en y mettant votre énergie à vous, en travaillant bien votre chakra de la gorge, en étant bien sûr d'exprimer votre positionnement et votre vérité, vous allez engranger un travail collectif
avec les autres et ça va tout débloquer. Et ici, ça va promouvoir les choses. Ça va peut-être vous promouvoir vous. C'est peut-être possible qu'il y ait une promotion pour certains. Et j'espère que le message sera entendu pour les personnes qui auront cette promotion. Toutes mes félicitations à vous si ça vous arrive. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une promotion en tant que telle, ça va upgrader, vous voyez, la situation. Ça va la faire évoluer, grandir. Donc vraiment ici, on vous dit que c'est vous qui allez pouvoir vraiment faire changer la donne ici et aller sur un travail collectif en y mettant cette énergie, certes complètement à mon avis différente de ce qui se passe. Vous allez peut-être soulever, vous allez peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière, toujours avec bienveillance et avec une manière d'exprimer les choses tranquille, sans y mettre d'énergie, comment dire, avec le hibou là, sans y mettre d'énergie de conflit, mais en s'accrochant à la situation et en s'accrochant au fait professionnellement que en vous positionnant et en disant votre vérité, ça va faire évoluer les choses. Mais avec cette énergie d'abandon-là, malheureusement, vous n'imaginez même pas que ce soit possible, alors que ça l'est. J'espère que vous entendez le message, parce que c'est ça qui va tout faire débloquer ici. Au niveau professionnel, ça va être dingue derrière. Vraiment, la situation, ça va vraiment faire grandir tout le monde et tout. Sur le coup, ça va vous paraître peut-être hallucinant, et sur le coup, ça va peut-être pas avoir l'effet tout de suite, mais ça va arriver. Vraiment, ayez confiance en vous et en votre responsabilité d'avoir toujours le choix. Parce qu'ici, avec l'amour à l'envers, vous l'avez oublié, j'ai l'impression. Vous avez l'impression alors que vous avez toujours le choix ici. D'accord ? On y va au niveau sentimental. Adapte-toi à son rythme émotionnel, éloigne-toi et le libre arbitre. Alors, encore une fois, alors là, c'est vraiment, c'est très très clair. C'est extrêmement clair au niveau sentimental ici. Il y a cette énergie d'éloignement là. En fait, on vous dit que vous, à un moment donné, dans votre situation sentimentale, relationnelle, peu importe comment ça vous résonne, on parle d'énergie d'amour ici, d'accord ? À un moment donné, vous vous êtes éloigné. Ça a été éloigné, c'est pas forcément physique, mais en tous les cas, dans votre tête, vous avez pris du recul, d'accord ? Ça, aujourd'hui, c'est votre atout. Vous l'avez compris. Vous avez compris que ça a été extrêmement bénéfique pour vous aujourd'hui, parce que vous avez trouvé votre propre chemin, votre propre vérité dans votre évolution, dans votre vie sentimentale. D'accord ? Aujourd'hui, vous comprenez que la personne a très certainement besoin de faire le même processus. Que ce soit votre autre, que ce soit par rapport à une situation, d'accord ? Je pense que vous avez compris qu'il est important ici de prendre du recul et de laisser également l'autre personne ou la situation respirer, lâcher prise tout simplement, d'accord ? Donc il y a une notion de distance, pas forcément physique mais énergétique sur un sujet ou bien avec la personne. Ça peut être les deux, d'accord ? Parce qu'ici, vous avez pris conscience que ce soit vous ou que ce soit l'autre, vous avez toujours la possibilité, enfin non, vous n'en avez pas encore pris conscience, pardon, je vous dis des bêtises, vous êtes en train d'en prendre conscience, parce que c'est ce qui va se passer cette semaine. Vous êtes en train de prendre conscience que vous avez le choix dans cette situation, mais que l'autre personne aussi a le choix. Et vous avez bien compris aussi que ce n'est pas en insistant et en y mettant tout le temps des énergies de pression que justement les choses vont. Parce que très certainement, par le passé, si vous en êtes arrivé là avec le cul entre deux chaises dans votre situation sentimentale, à ne plus savoir si vous avez le choix, mais je sens une énergie de dépendance à la réaction et au choix de l'autre, c'est que je pense que vous y avez mis beaucoup de pression à un moment donné. Et aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte, vous êtes en train de vous rendre compte, pendant cette semaine, que c'est ça, en fait, qui ne va pas. C'est que vous êtes en attente de l'autre. Il y a une sorte de déséquilibre ici, parce que vous en avez oublié que vous-même, vous aviez votre choix. Vous aviez votre
votre libre arbitre dans cette situation. Vous avez également le choix. Et ici, je pense que vous allez vraiment vous en rendre compte cette semaine que vous aussi, vous pouvez prendre des décisions, que vous aussi, vous n'êtes pas dépendante que des décisions de l'autre et de la manière dont il va bien vouloir faire, ou elle va bien vouloir faire, d'accord? Parce qu'ici, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Je pense que vous avez planifié des choses par rapport à cette stratégie, parce que pour moi, ici, vous êtes en stratégie. Vous êtes en stratégie de vous dire déjà, d'essayer d'imaginer qu'à un moment donné, vous-même, vous pouvez effectivement prendre une autre direction. Vous-même aussi. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez la possibilité de, oui, c'est un fait. Je l'avais oublié, je pensais que je ne pouvais pas, et en fait, bah si. Si, j'ai toujours le choix. J'ai toujours le choix de prendre une autre direction. En revanche, aujourd'hui, je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Mais par contre, stratégiquement, vous avez compris que vous, ce qui vous a fait du bien d'arriver à cette situation, c'est peut-être que l'autre personne vous a laissé un petit peu respirer aussi, ou vous s'est éloigné un petit peu, ou vous avez été peut-être séparés, vous avez eu plus de temps pour réfléchir, je ne sais pas, par exemple, votre autre personne est partie en vacances, ou bien vous vous êtes séparés pour de l'absence professionnelle, peu importe. Et pendant ce temps, vous avez eu le temps de réflexion et vous vous êtes dit, mais oui, j'ai moi aussi le choix. Moi aussi, je ne suis pas en attente ou en dépendance de quelque chose. Moi aussi, je peux avoir le choix de prendre telle ou telle direction. Et vous avez compris que cet éloignement vous a fait du bien. Et aujourd'hui, dans votre stratégie, vous comprenez également que pour l'autre, la personne a besoin de temps. A besoin de temps aussi pour justement équilibrer les choses en elle et décider d'être avec vous, non par d'être avec vous ou de continuer dans cette situation, vous adaptez vraiment en fonction de ce qui résonne avec vous. Ici, vous avez compris que en fait, la personne a besoin aussi de se rééquilibrer pour justement être dans son libre arbitre et ne plus être pressée par une réponse, par une attente, par de la dépendance. Vous voyez ? Et c'est là-dessus que vous voulez aller en fait. C'est sur cet équilibre-là, l'équilibre de choix, de vraiment choisir pour soi, par rapport à soi, de manière alignée et non par une peur de l'abandon, parce que n'oublions pas qu'ici, qu'il y a vraiment l'énergie d'abandon qui se réveille. Donc vous ne voulez plus être dans cette dépendance et l'autre personne non plus. Et je pense que là, vous l'avez compris et du coup, vous allez prendre du recul cette semaine. Vous allez laisser l'autre personne prendre du recul dans cette situation pour bien que chacun se rééquilibre et agisse de manière beaucoup plus alignée, avec un chakra de la gorge beaucoup plus aligné également, sans se cracher des choses à la figure, mais se dire ce que l'on ressent, d'accord, pour éviter des habitudes de vie nocives ensemble, ok, et de vraiment retrouver un équilibre et son libre arbitre dans cette situation et de ne plus être dépendant de ses émotions, mais vraiment être aligné. C'est un beau message sentimental ici. Et je pense que ça parlera à beaucoup parce qu'on s'est tous retrouvés un jour ou l'autre dans cette situation-là. Et vraiment, faut pas être hypocrite dans la vie, faut être honnête envers soi-même. On s'est tous retrouvés dans cette situation à un moment donné. Donc vraiment ici, prenez le temps, réécoutez-le s'il y a besoin. Ok ? On termine avec le murmure de nos anges. Ressens de la compassion pour un autre. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. Et qu'est-ce que nous conseillent les portes de l'intuition pour cette semaine, pour nous accompagner ? L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et pour finir, la cohérence. Oh, regardez-moi ce bel alignement-là. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et bien, c'est un magnifique message de fin. Et alors, le chat vient vous dire bonjour. Mes amis, je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que cette guidance vous aura aidé et vous accompagnera au mieux avec les meilleurs messages pour cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me commenter pour me dire comment ça se traduit dans la matière. J'ai un grand plaisir à vous lire à chaque fois, vraiment, ça me touche. Gratitude à vous pour vos témoignages. Ça me donne énormément d'énergie pour continuer et pour voir que tout simplement ça vous aide en fait. Donc je suis ravie parce que c'est fait pour ça, d'accord. Et je vous mets un petit cœur à chaque fois que, excusez-moi le chat, et viens par là, excusez-moi, elle est en train
de manger. Mais c'est pas vrai, elle a mangé la plume. Ah, mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Elle a mangé la plume, mais c'est pas vrai. Excusez-moi, je suis vraiment navrée pour cette fin. Donc vraiment, gratitude à vous pour tous vos témoignages. Je vous mets un petit cœur à chaque fois que je l'ai lu pour vous remercier. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser cette semaine. N'oubliez jamais que vous êtes de magnifiques personnes, d'accord? Vraiment. Et qu'on a tous une bonne raison d'être sur cette terre. Il faut juste la trouver. Et parfois, ça prend toute une vie. Je vous embrasse et je vous aime.